Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore comme d'habitude, fidèle au poste. Et nous allons aller voir quels sont les messages aujourd'hui à recevoir, qu'est-ce que vous devez entendre, comprendre, conscientiser. Où en êtes-vous dans votre vie sentimentale, professionnelle, vous adaptez à votre situation. Pour rappel, c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, d'autant plus que je poste quasiment tous les jours. Donc faites preuve de discernement. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont abonnés à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Merci pour les j'aime aussi. Ça me conforte dans l'idée de continuer, d'autant plus quand vous laissez des commentaires qui bien évidemment sont bienveillants et constructifs et non pas c'est n'importe quoi, moi je suis célibataire, ça me parle pas. Eh bien très bien, si c'est pas cette vidéo ce sera une autre, si c'est pas moi c'est quelqu'un d'autre. Je veux dire, il y a pléthore de cartomanciens et cartomanciennes sur YouTube. À vous de trouver celle qui vous parle. Voilà, on y va. Oups. Bon, et ben j'adore. J'adore. Énergie négative, purification. Comment vous dire? On avance, on nettoie, on purifie, on se déleste, ça dégage. Mais en même temps, 2025 est là pour faire le tri, pour faire du ménage, pour laisser place à la nouveauté. Et une fois qu'on a purifié, qu'on a nettoyé ces énergies négatives, qu'est-ce qu'on a derrière? Je vous le donne en mille. Lien énergétique et avancement. On avance sur un lien avec quelqu'un. Après, très certainement, être passé par la nuit noire de l'âme, avoir eu beaucoup de pensées pour cette personne, avoir traversé, je pense, un moment relativement compliqué. Mais, comme je dis, après c'est ma vision des choses, vous en faites ce que vous voulez. La nuit noire de l'âme, pour moi, c'est pas une dépression, c'est vraiment un moment d'introspection pour aller chercher dans ses parts d'ombre, pour aller vraiment chercher au plus profond de soi et se remettre en question, se poser les bonnes questions. Celle-ci est tombée alors que voilà, ça me plaît pas. Je fais ce que je veux, non? En même temps. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Bon, ben, la nuit noire de l'âme, elle est retombée. Hein. Elle est retombée après le voyage. Et bien, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Enfin, encore une fois, c'est mon interprétation. Voilà. Moi, je pense que pendant cette nuit noire de l'âme, il est même probable... Ok, bon, bah, quand ça veut venir, ça veut venir. Hein. Je vous les ai montrés en début, ça revient. Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais bon, bref, c'est pas grave. Cette nuit noire de l'âme, elle vous permet vraiment de faire ce voyage intérieur, d'aller plonger dans vos profondeurs, dans vos parts d'ombre. Et avec ce voyage, pendant votre nuit noire de l'âme, il est possible que vous fassiez des voyages astraux pour aller voir l'âme de votre autre. C'est possible aussi. Parce qu'avec les liens énergétiques, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas le défaire, ce lien. C'est ce fil rouge qu'il y a entre vous qui est indéfectible. Donc, peut-être que votre autre avance, a déjà dépassé cette nuit noire de l'âme et a avancé. Et peut-être qu'elle vous aide aussi à faire ce voyage pendant ce moment qui... on va pas se mentir, qui est très compliqué, très douloureux, très isolant aussi, parce que on a besoin, pour vraiment aller chercher dans nos parts d'ombre, on a besoin de s'isoler. Donc, peut-être que votre autre énergétiquement vous soutient, ou que vous soutenez votre autre. Oh, culpabilité. J'ai envie de vous dire, si c'est vous qui êtes dans cette période de nuit noire de l'âme, n'ayez aucune culpabilité. Par rapport à qui? Par rapport à quoi? À qui vous devez rendre des comptes à part à vous-même? Cette nuit noire de l'âme, elle est là pour vous faire travailler, pour vous faire avancer. Donc, ok,
ok, dans la matière, s'il y a vraiment un problème et que vous êtes obligé de vous mettre en arrêt de travail parce que vous n'arrivez pas à aller au boulot, que vous en êtes malade, que vous chialez votre race toute la journée, bah vaut peut-être mieux, oui, se mettre en arrêt, mais vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à vos collègues dans la mesure où vos collègues ne traversent pas la même chose que vous, et quand bien même, elles feraient peut-être déjà la même chose que vous, et elles auraient peut-être une façon différente de gérer cette nuit noire de l'âme. C'est comme un deuil, chacun le gère malheureusement à sa façon, en prenant le temps qu'il ou elle a besoin, en faisant les actes qu'il ou elle a besoin. Voilà. Donc, peut-être aussi, attention, et ça c'est beaucoup moins cool par contre, peut-être que pendant ces voyages astro, vous essayez de faire culpabiliser votre autre. D'être dans cet état-là, parce qu'il y a de fortes chances que ce soit à cause de ses actions. Mais non, en fait, c'est pas à cause de ses actions, c'est à cause de l'interprétation et de la réaction que vous avez eue par rapport à ces actions. Donc votre autre, dites-vous bien une chose, c'est que si vous êtes vraiment en lien énergétique, il est là justement pour vous pousser dans vos retranchements. Donc oui, il a peut-être été, alors je dis il parce que je suis une femme et que j'aime les hommes, il a peut-être été un peu loin jusqu'à vous pousser vraiment dans la nuit noire de l'âme, mais dites-vous une chose, c'est que lui a dû y passer aussi, et que si vous n'êtes pas poussé à aller jusqu'à ces profondeurs-là, vous n'allez pas travailler vraiment ce sur quoi vous êtes venu vous incarner. Donc, ok, faites-le culpabiliser, mais ça ne vous fera pas avancer, très honnêtement. Très honnêtement. Alors que après vous culpabilisiez par rapport à lui ou à elle, vous adaptez à votre situation, ça c'est autre chose. Mais encore une fois, pourquoi culpabiliser ? Je veux dire, si l'autre en face vous fait culpabiliser de ne pas être bien, d'avoir besoin de temps pour vous, bon, ben... Ah je vous dis il depuis tout à l'heure et on parle du masculin sacré. Oh. Oh, 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 oh. N'importe quoi. Comme de par hasard, le masculin sacré sort sous la nuit noire de l'âme. Et on a quoi ? Magnifique, ma chérie. On a la culpabilité, on a le masculin sacré et on a l'aide. Je pense que ce n'est pas vous qui êtes dans la nuit noire de l'âme, mais c'est votre autre. Et qu'il culpabilise d'être dans cet état, non seulement par rapport à vous, mais aussi parce que c'est un petit peu nouveau. D'où ce besoin d'aide. Sauf que, s'il veut vraiment travailler et se comprendre, oui, il peut demander de l'aide, mais qu'il n'attende pas qu'on lui donne les réponses. Ça va être la grande différence. Il vous demande de l'aide à vous. Il culpabilise d'être dans cet état, mais il vous fait aussi culpabiliser. C'est de ta faute si je suis comme ça, donc à toi de m'aider. Ok, pourquoi pas, mais je ne te donnerai pas les réponses que tu dois trouver toi-même. Sinon, ça ne s'appelle pas du travail. C'est comme quand vous étiez à l'école qu'il y avait un contrôle. Si vous preniez les réponses sur votre voisin de table, bah, c'était pas du travail. En fait, vous n'aviez rien appris. Vous avez juste copié. Et bien là, c'est le même principe. Cette personne est en train de traverser sa nuit noire de l'âme, est en train de comprendre qu'il est en train d'aller en profondeur, d'aller fouiller dans ses parts d'ombre, et c'est pas le plus plaisant des moments. Mais si vous lui donnez toutes les réponses sans qu'il les comprenne, en fait, son comportement ne changera pas, son état d'esprit ne changera pas, sa façon de faire ne changera pas. En revanche, si vous êtes là juste pour lui tenir la main, vous savez, comme un accouchement, en fait, c'est ça.
C'est comme quand nous, les femmes, on accouche, on a notre mari ou n'importe qui à côté qui est censé nous tenir la main pour nous donner de la force. Et bien là, c'est exactement pareil. Parce que l'autre à côté ne peut pas accoucher à notre place. Et bien là, c'est exactement pareil. Il est en train d'accoucher de ses blessures, de ses traumas, de ses parts d'ombre. Vous, mis à part lui tenir la main, lui donner un verre d'eau de temps en temps, lui mettre du pchit sur le visage et le motiver en lui disant vas-y, tu sais que tu peux y arriver, tu es pas loin. Vous voyez, le motiver vraiment, vous n'avez rien d'autre à faire. Malgré qu'il essaie quand même de vous culpabiliser, mais comme nous les femmes quand on accouche, c'est souvent qu'on engueule nos maris parce que ouais, c'est de ta faute, tu peux pas m'aider, j'ai mal, c'est de ta faute et machin, et je veux plus d'enfants, et on dit des choses des fois, on dit même des horreurs pour certaines. Bon bah là voilà, il essaie de vous faire culpabiliser, mais non, pas du tout. Il est juste en train d'accoucher de lui-même. Ah, faut que je le retienne ça, je sais pas pourquoi j'ai jamais eu cette métaphore avant. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Elles sont grandes, ces cartes. Regardez. Comment vous voulez que je fasse, moi? Vraiment? Les créateurs, pensez aux personnes qui ont des petites mains, s'il vous plaît. Oh, bah oui, il a peur. Bah oui, il a peur. Bah oui, mais en même temps... Qui n'a pas peur d'aller au fin fond de la grotte pour trouver... Pardon. Je sais pas si vous voyez bien celle-là, là. Ouais. En même temps, elle tombe sur les peurs. N'aurait-il pas peur, ou n'auriez-vous pas peur, vous adaptez hein, selon qui est dans cette période, n'auriez-vous pas peur de vous prendre le karma aussi? Ben ouais, mais... À un moment donné, quand on vous met une situation, qu'on vous donne un champ des possibles, que finalement c'est pas la bonne, qu'on vous remet cette situation, qu'on vous redonne un champ des possibles, que c'est toujours pas la bonne, que vous ne comprenez pas, que vous continuez à vous fracasser le crâne sur un mur, à un moment donné, monsieur le karma, il arrive. Mais si vous arrêtiez de vous fracasser la tête sur les murs et que vous contourniez le mur, vous pourriez aussi avoir ce karma, mais en positif. C'est-à-dire, ok, ça y est, t'en as marre d'avoir mal, eh ben bravo, maintenant on va pouvoir te mettre sur la voie aussi qui va t'aider à avancer. Tant que tu te prends un mur, tu te prends ton karma négatif. Quand tu as compris qu'il fallait contourner le mur, le karma positif arrive. Il est juste derrière. C'est toi qui vois. Mais je pense qu'il n'a pas cette notion de karma positif et que qu'il a peur. Qu'il a peur de faire les mauvais choix, de mal comprendre. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, écoute... Si tu as peur de te prendre le karma en négatif, c'est que tu sais que tu as fait le con, que tu sais que tu n'as toujours pas compris les leçons et que c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui tu es dans cette nuit noire de l'âme. Mais cette nuit noire de l'âme, elle n'est pas là juste pour te faire chier. Elle est là justement pour t'amener dans tes profondeurs, dans tes pardons et pour t'aider à contourner ce mur pour aller chercher ton karma positif. Alors, il est peut-être vrai aussi que jusqu'à maintenant, il a eu peur de dépasser sa zone de confort parce que, ouais, mais si je vais là où je connais pas, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Mais en même temps, si tu tentes pas, tu ne peux pas savoir. Je comprends. C'est comme moi... Je sais pas, j'ai peur de... demain, on me met un élastique au pied et on me dit vas-y saute. Bien sûr que je vais me chier dessus parce que je sais pas, parce que je l'ai jamais fait, parce que j'ai peur, parce que me jeter dans le vide, mais non, c'est pas concevable pour moi. Mais ça se trouve, je le ferai demain. Je me dirai finalement, c'était pas si violent que ça, c'était pas... Il n'y a pas mort d'homme.
Voyez ce que je veux dire? Sauf que là, ce masculin, il n'arrive pas à dépasser ça, il n'arrive pas à sauter le pas en fait. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour terminer? Compréhension, amour passionnel, patience. Bon. Ça peut être pour vous comme pour lui. On vous dit d'être patient pour avoir la compréhension de ce qu'est réellement l'amour passionnel. Et pour atteindre cet amour passionnel avec votre autre. De son côté ou du sien. De son côté ou du sien. D'accord. Eh bien écoutez, vous avez compris. Ouais, non, il va falloir que l'un et l'autre vous soyez patients. Parce que tant qu'il n'a pas fini de traverser sa nuit noire de l'âme, tant qu'il n'a pas eu les compréhensions qu'il doit avoir, vous ne pourrez pas avancer. Amour passionnel, amour fusionnel, attention, c'est quand même deux choses différentes. Il y a de l'amour passionnel, il y a quelque chose d'indéfectible entre vous. Mais est-ce que la passion, c'est vraiment de l'amour? C'est peut-être ça aussi la compréhension qu'il y a besoin d'y avoir entre vous deux. Est-ce que cette passion, ce magnétisme, cette attirance qu'il y a entre vous, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Ou est-ce que c'est autre chose? Et au final, qu'est-ce qu'est réellement l'amour? Eh bien voilà, on vous dit de communiquer là-dessus, de donner vos différents points de vue. Communiquez aussi sur ce qu'il peut ressentir, sur ce qu'il peut traverser, d'où le fait qu'il ait besoin d'aide aussi, mais pas de votre aide à vous, de quelqu'un d'extérieur, de quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas votre histoire. Parce que si c'est vous qui lui apportez cette aide et ces compréhensions, vous allez le faire avec votre prisme à vous, avec vos sentiments par rapport à lui, avec vos propres croyances à vous. D'accord? Alors que quelqu'un d'extérieur qui ne connaît lui ni d'Ève ni d'Adam, qui ne vous connaît pas non plus, qui ne connaît pas votre histoire, pourra avoir des réponses tout autres. Voyez ce que je veux dire? Waouh, synchronicité, la source. Ouais. On va apprendre à poser ses limites au bout d'un moment. Mais que ce soit l'un et l'autre, au fur et à mesure que vous allez avancer, parce que du fait qu'il y ait ce lien énergétique entre vous, vous avancez, mais en miroir. Alors lui, bien évidemment, avec un temps de recul, c'est bien connu, mais vous allez avoir, au fur et à mesure de votre avancée, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous dire plus ou moins où vous en êtes et où l'autre en est aussi. D'accord? Et vous allez pouvoir avancer jusqu'à une certaine limite. C'est pas parce qu'il y a un lien énergétique que vous traversez ça aujourd'hui que vous devez absolument finir ensemble. Ayez bien conscience de ça. Je sais que c'est hyper dur à entendre et je suis la première à refuser de l'entendre, je ne vous le cache pas, mais c'est pourtant la stricte vérité. Ce n'est pas parce qu'il y a un lien, quel qu'il soit, que vous soyez dans une relation quelle qu'elle soit, que vous devez impérativement finir ensemble. Il y a un moment, oui, ou probablement, mais c'est peut-être pas dans cette vie-là. Selon comment ce masculin va avancer. Parce qu'il est peut-être en train de traverser la nuit noire de l'âme, mais qui vous dit qu'il va avoir les bonnes compréhensions et qu'il va adapter son comportement en fonction de ses compréhensions? Oui, ok, je sais, je suis un menteur, je t'ai trompé. Pourquoi je t'ai trompé? Qu'est-ce que ça révèle de moi, de mon enfance, de mes traumas, de mes blessures? Bon, ok, ça veut dire que je sais pas moi, parce que j'ai un manque d'estime de moi, parce que j'ai été trompée, donc aujourd'hui je me venge, parce que mon père a trompé ma mère, parce que ci, parce que là, parce que autre. Ok,
Maintenant que tu as mis le doigt dessus, est-ce que tu vas changer? Oui, très bien, vous pouvez avancer ensemble. Non, je ne vais pas changer. Et bien, fatalement, votre séparation va se reproduire, les mensonges vont se reproduire, et donc, à un moment donné, il y en a un de vous qui va poser ses limites et qui va dire un stop définitif, malgré qu'il y ait un lien énergétique entre vous. Alors, ça va prendre plusieurs tentatives. C'est comme l'arrêt de la cigarette, comme l'arrêt du sucre, comme l'arrêt de quoi que ce soit. Il faut plusieurs tentatives jusqu'au jour où c'est la, où c'est la bonne. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter parce qu'elle n'est pas non plus hyper positive, hein, cette guidance. Enfin, après, tout dépend des choix et des avancées de chacun, mais elle est un peu particulière. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime, un commentaire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça ne coûte rien, c'est juste un clic. Et bien, je vous dis à une prochaine. Je vous souhaite une très belle journée. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.